Au Sénégal, la Constitution du 22 janvier 2001, modifiée, consacre en ses articles 13 et 16 un certain nombre de notions qui participent de la protection de la vie privée. Elles ont trait à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances. Une législation abondante, conçue principalement durant les 2 dernières décennies, a également été adoptée en vue de sauvegarder la tranquillité, la dignité et l'honorabilité du citoyen. Nous y reviendrons dans nos développements. Il faut toutefois relever de prime abord que le concept de vie privée reste une notion en construction. Étant une donnée civilisationnelle, elle fait appel à un certain nombre de jugements de valeur existentiels et sociétaux. Ceci explique sans doute la grande versatilité qu'on peut noter parfois d'une décision de justice à l'autre. Le paysage médiatique sénégalais compte 28 chaînes de télévision, 50 radios d'information générale et commerciale, 200 radios communautaires, 45 journaux et plus de 250 sites d'information. Selon les chiffres officiels publiés dans la revue annuelle numérique de l'État de l'année 2022, ces chiffres ont bien évolué depuis. Ce contexte est hélas marqué par une multiplication des atteintes graves, constantes, continues et répétées à la vie privée de certains citoyens et des abus dans les émissions interactives et d'animation en particulier. La révélation au public de la vie privée d'une personne, notamment sur Internet, peut compromettre, à tort ou à raison, sa réputation. Et lorsqu'il s'agit d'éléments avilissants collés à lui toute sa vie durant, ne dit-on pas qu'Internet est rancunier? Les procès en diffamation se sont multipliés. C'est parce que la diffamation s'accompagne généralement d'une atteinte à la vie privée. L'utilisation et l'application de l'article 258 du Code pénal, qui sanctionne ce délit, font souvent l'objet de critiques. Des voix se sont dernièrement élevées pour s'offusquer de ce que dans notre pays, des condamnations pénales continuent d'être prononcées pour les affaires de diffamation, contrairement à une supposée tendance actuelle qui veut que ces dernières se règlent de plus en plus par des négociations pour aboutir à une réparation civile. Le cas de la France est souvent cité. Il faut simplement retenir que dans notre pays, nous n'avons pas l'équivalent de l'article 9 du Code civil, texte de base de ces actions. Mesdames, Messieurs, la liberté d'information est une liberté fondamentale dans un État de droit. Elle est prolongée pour les médias par la liberté d'expression, qui est tout aussi un droit et une liberté fondamentale. Ils sont tout aussi garantis par la Constitution, chacun ayant vocation à s'exercer et à être protégé. Comment concilier le droit à la vie privée avec ces libertés? Telle est la grande question. Le Sénégal a essayé d'instaurer, selon l'exposé des motifs du Code de la presse, un dispositif juridique où le droit du public à une information plurielle et de qualité, dans le respect du droit à la vie privée, des institutions de la République, de l'ordre public et des bonnes mœurs occupent une place importante. Mesdames, Messieurs, la liberté d'expression ne peut justifier une atteinte à la vie privée. Le respect de la vie privée est une obligation de la presse. Le législateur sénégalais le rappelle constamment dans le Code. Cela est révélateur de l'importance qu'il accorde à la question.